Le grand rendez-vous avec Pierre Lafarge sur Martinique Première. On a avec nous la troupe de la pièce Sony Congo, la chouette petite vie bien osée, écrite par Bernard Magnier, mise en scène par Hassan Kassi-Kouyaté, à voir au Tropicatrium jeudi et vendredi en salle Frantz Fanon. Hassan Kassi-Kouyaté, bonsoir, bienvenue sur Martinique Première. Bonsoir. Je suis ravi de te revoir. Chris Nyonguna, bonsoir, bienvenue. Chris Bonsoir. Nyonguna, c'est bien ça. Et Marcel Monkita. Oui, bonsoir. Marcel qui joue le rôle de Marcel Sony sur les planches, puisque c'est un hommage à cet écrivain africain qui est peut-être passé inaperçu par quelques-uns. Hassan, je suis persuadé que c'est une de tes idées, non, de le mettre à la une et de faire qu'on s'y intéresse au théâtre. En fait, ce sont les 20 ans de sa mort déjà. Et 20 ans déjà, et 20 ans que ce grand auteur, ce grand écrivain, ce visionnaire est parti. Donc il était important de rappeler que pour ceux qui l'ont connu, qu'il a d'autres œuvres cachées, et puis que ceux qui l'ont pas connu, c'était l'occasion aussi de le connaître. On va le découvrir un petit peu plus ce soir. 6 romans, une vingtaine de pièces de théâtre, c'est un melting pot de toute son œuvre que vous avez décidé de mettre en scène, une pièce écrite par Bernard Magnier, une pièce qui a déjà été produite. Oui, on a déjà joué, ça a été répété à Martinique, il faut le savoir, et donc une coproduction Tropicatrium et le Tarmac et la compagnie de théâtre mouvement que je dirigeais, parce que depuis que je suis là, t'as mis tes affaires de côté, et ça a joué au Tarmac, ça a joué à Limoges, à la bibliothèque francophone, et puis c'était au festival de Carthage aussi. Alors c'est un type qui s'est vraiment intéressé à la langue française, c'était sa façon de s'exprimer, et il en était fier apparemment d'après les écrits que j'ai lus. Au-delà de s'intéresser, il a fait grandir la langue française, j'ai même pas peur de mots. Il a donné d'autres possibilités à cette langue. C'est-à-dire Chris Nyonguna qui fait le lecteur dans cette pièce. Qu'est-ce qu'il apporte, cet homme, cet écrivain, Sony Congo? Sony c'est d'abord un grand d'Afrique qui vient du Congo certes, mais comme on est dans le domaine de la culture là, donc il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de passeport. Sony c'est un grand homme d'Afrique, c'est un grand homme de la littérature mondiale, de la culture universelle, et d'ailleurs l'essentiel de son œuvre, vous qui voulez savoir ce qu'il a apporté, c'est que l'essentiel de son œuvre c'est justement d'abolir les frontières pour ramener l'homme à la place de l'homme. Et par quoi il passe? Sony passe par les mots. C'est essentiel pour lui, les mots. Donc il s'approprie de la langue française, qui est cette langue qui arrive en Afrique, tout le monde le sait, en bateau, dans une mallette. Ça s'appelle la colonisation. La colonisation, oui, avec un certain code. Sony s'approprie de cette langue, la dépasse, la réinvente, et ce qu'il a vraiment apporté à la littérature mondiale, ou africaine en particulier, c'est justement il nous a permis de se décomplexer vis-à-vis de cette langue. D'accord. C'est-à-dire de s'en approprier. D'accord, il a été traduit dans de nombreuses langues européennes, il a été traduit également aux États-Unis. Chris, vous êtes congolais, vous-même? Je suis congolais, oui. Ouais, congolais de Brazzaville. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, mais je pense que ça doit être voulu par le metteur en scène, Hassan, qui a choisi ses comédiens. C'est vrai que 2 ans avant, il m'avait dit on va travailler. Donc voilà, je pense que c'est pas un hasard. Chris, venu au théâtre comment, de quelle façon? En prenant une rue par hasard. C'est-à-dire? Vraiment par hasard. Moi, je pensais, je me destinais à une carrière de sportif, donc j'ai touché un peu à tout. J'ai fait des arts martiaux, ça n'a pas marché. J'ai joué beaucoup au foot. Comme tout le monde en Afrique, c'est le sport le moins cher. Des chiffons, une ficelle, des morceaux de briques, ça donne un terrain. Et après, j'ai fait du volleyball en professionnel et un peu de basket aussi. Ah ouais. Et le goût du théâtre m'est venu parce que grâce aux parents que j'ai eus. Donc l'objet livre, on l'avait en permanence à la maison. Il y avait déjà ça, et je suis né dans une famille d'artistes. Tout le monde fait de la musique. Plus de lecture que de griots autour de vous? Pas de griot, mais plus de littérature en fait, en quelque sorte. Et ça, petit à petit, avec les rencontres que j'ai eu à faire pour abréger un peu l'histoire, j'ai fini par goûter à la chose théâtrale, qui est un virus dont on ne se débarrasse pas comme ça. Il paraît. Marcel Monkita, bienvenue sur Martinique Première. Merci. Également originaire du Congo. Oui, c'est ça. Et on vient au théâtre comment?
Alors, on vient au théâtre comment? On va dire que c'est individuel, parce que de toute façon, en tout cas quand on est originaire du Congo-Brazzaville, puisque voilà, j'y suis né, il n'y a pas d'école de théâtre. Bref, moi, en tout cas, je me destinais au barreau, c'est-à-dire je visais le barreau. Je suivais des études de droit. Des grands mouvements de manche pour défendre. Voilà, et des indéfendables. Comme là, j'ai décidé qu'en 2016, pas de fausse modestie, je crois que j'aurais été un bon avocat. Mais bon. Faut trouver un rôle pour se rattraper. Voilà, mais justement, pendant que j'allais à l'université pour mes études de droit, voilà, il y a une troupe dans le quartier qui se montait, troupe de théâtre, donc j'ai commencé comme ça, juste en attendant que je devienne avocat. Voilà, donc on apprend, comme on dit, sur dans le tas, en sur le faisant, sur le tas, c'est ça. Donc voilà, je suis venu au théâtre aussi comme par hasard, comme il dit. Voilà. Marcel Mompita dans le rôle de Marcel Sony. Alors ça doit pas être facile d'avoir la carrure de ce personnage qui a l'air imposant. Alors, oui, imposant par son œuvre, parce qu'il n'était pas bien plus étoffé physiquement que moi, hein, ou que Chris, on va le dire comme ça. Et faut dire que c'est assez stressant de se dire c'est un hommage à ce grand personnage. Et il y a beaucoup de stress quand on va se lancer dans l'incarnation entre guillemets, mais parfois le théâtre ça peut être simple, c'est-à-dire qu'il suffit de se dire on va rendre hommage à Sony Laboutansi, une grande personnalité. Il faut pas se mettre soi en tant que comédien en avant. Il faut plutôt, au minimum en tout cas, servir l'œuvre. Voilà. Servir l'œuvre de cette grande personnalité. Voilà. Hassan Kassi-Kouyaté, comment tu as choisi ces deux comédiens? Alors, ce qui était important pour moi, comme c'est un théâtre documentaire, il fallait que je gagne quelque chose au niveau du travail, du contenu avec les acteurs. Quand je travaille avec les acteurs, il faut aller loin dans la psychologie, connaître il fallait des repères. Il fallait des repères. Et donc parler du Congo et puis parler de Sony, il fallait des gens, il fallait que je qui avaient baigné là-dedans. Voilà, qui ont baigné là-dedans. Et ces deux sont congolais, ils sont nés au Congo, ils ont grandi là, ils ont connu Sony aussi. Et puisque je voulais parler de Sony, il était important que j'ai des Congolais si je pouvais. Ça c'était le premier geste. Le deuxième, c'est que je le connaissais et puis c'était des acteurs avec lesquels je voulais travailler aussi. Donc voilà, il y avait les deux raisons qui m'ont poussé à travailler avec les deux. D'accord. Bernard Magnier a écrit le texte, en fait a joué avec l'œuvre de Sony. C'est moi qui ai demandé à Bernard, parce que je voulais pas monter une pièce de Sony. C'est ça, c'est un mélange des œuvres écrites, des pièces de théâtre. Ça m'intéressait pas de monter une pièce de Sony. Ce qui m'intéressait, c'est raconter le bonhomme. C'est rendre hommage à Sony. C'est ça. C'est rendre un tout petit peu à Sony ce qu'il m'a donné à moi. Voilà, et ça c'était très important pour moi, c'est que parler de lui, que les gens essaient de connaître son œuvre, de montrer son œuvre le mieux possible pour donner envie par cette pièce aux gens d'aller essayer de connaître Sony. C'était le but. Et comme Bernard Magnier est quelqu'un quand même qui l'a côtoyé de près, de même de très près, et qui est un des grands connaisseurs de ses œuvres, du bonhomme, et je me suis approché de Bernard, aussi qui est un ami qui fait partie de notre famille théâtrale, de notre famille de pensée. Et donc je lui ai demandé de se joindre à nous pour dans cette aventure. Et Bernard, on a eu quelques moments de discussion, et lui, il a fait la proposition de l'œuvre que j'invite les gens à voir, parce que c'est vraiment une œuvre du point de vue théâtral singulière. C'est un théâtre documentaire, c'est pas
tout le temps qu'on fait. C'est une réelle histoire. Tout est réel, les musiques, les textes, mais c'est surtout c'est un théâtre qui est fort dans sa forme et dans son fond. Et on va entendre la langue française comme on n'a pas l'habitude de l'entendre. Ah, d'accord, il y a des œuvres donc de Sonny Kongo, de la musique, des documents sonores. Je crois que ce sont des documents historiques. Tout est historique, tout est vrai. Pour tout se est remettre un petit peu dans l'univers et dans les époques. Il y a des images vidéo également. Oui, il y a des images vidéo. Ça n'a pas dû être facile à mettre en scène tout ça. Et Marcel disait quelque chose de très important. C'est-à-dire que moi, je ne cherchais pas à faire un effet théâtral. Je cherchais à parler de Sonny, à rendre hommage à Sonny. Donc quand on sait pourquoi on fait ce travail, ça devient facile. En lisant la littérature, les œuvres, Chris, qu'est-ce qu'on en retient par ce beau français? Une identité, un attachement à la terre d'Afrique et le fait de vouloir dépasser les frontières, c'est bien ça. Chez Sonny, vous voulez dire? Ouais. Oui, c'est justement ça. C'est la chose et son contraire. Ou encore le serpent qui se mord la queue, mais dans le bon sens. Je précise bien dans le bon sens. On va plus, c'est plutôt du plus l'infini, parce que Sonny, c'est justement l'attachement à sa terre, le Congo, c'est l'attachement à l'Afrique, mais c'est en même temps l'ouverture vers le monde, vers le reste du monde. Sonny, c'est une pensée philosophique et littéraire qui veut ramener l'homme à sa place. C'est plus d'humanité. C'est ça la philosophie de chez Sonny. Et c'est pour ça qu'on invite le public à venir entendre ça, quoi. S'ils veulent. Il y a Stendhal qui disait qu'on ne peut pas se mettre à sa fenêtre et se regarder passer. Sonny nous le permet. Sonny nous le permet en le lisant, en venant le voir au théâtre, on va se voir de sa fenêtre. Et chacun va pouvoir s'identifier donc. Oui. En tout cas, je pense que l'œuvre de Sonny est un miroir universel. C'est-à-dire que c'est un miroir qui est visible partout où on est. De partout, c'est-à-dire que de toutes les places physiques, mais de toutes les places psychologiques. Alors, il est décédé il y a une vingtaine d'années. Marcel Monquita, ça fonctionne encore, ce qu'il a écrit? Ou plus que jamais, je suppose, avec les temps difficiles que l'on vit actuellement? C'est-à-dire que moi, il y a eu des moments où je me suis dit que c'était un classique. Ouais. Je sais pas pourquoi, parce que par exemple Antoine m'a vendu son destin, sa pièce que j'aime le plus. Au niveau de l'écriture, de la dramaturgie, voyez. Mais il m'est arrivé de me dire c'est du classique. Mais en tout cas, au niveau du fond, c'est plus que d'actualité et ça de toute façon on nous le renvoie quand nous jouons le Sonny, la chouette petite vie, et c'est plus que d'actualité. Il y a par exemple une phrase, mais quand on répétait ici, on a quand même fait au moins un filage. Et on a fait des répétitions publiques. Ici, d'accord. Il venait de se passer ce qui s'est passé à Paris et au Canard. À Charlie Hebdo. Ah ouais, donc là c'est la claque. Et par exemple, moi, Sonny. En tout cas, il y a quelque chose qu'il dit. Il y a une réplique dans la pièce. Il y a une réplique où il dit j'en appelle au rire de sauvetage, j'exige le courage tragique de se marrer en connaissance de cause. Et les gens réagissaient tout de suite. Et voilà, donc on a il devait y avoir des exemples comme ça. Donc c'est une émotion pas possible à ce moment-là. Donc il y a ce côté visionnaire, ouais. Non, c'était juste pour dire il y a ce côté visionnaire. C'est Sonny, c'est vraiment l'auteur. Il n'est pas seul, mais c'est vraiment un auteur du Congo, un auteur africain qui a dépassé son temps, son époque, qui a eu une vision, qui a parlé de ce qu'on allait vivre, de ce qu'on vit aujourd'hui plus tard, même 20 ans après sa mort. Il y a des choses qu'il faudrait appliquer, je suppose, Marcel, urgemment dans ce que Sonny a laissé. Appliquer.
En tous les cas, partagé pour qu'on en prenne conscience dans un premier temps, peut-être. Oui, bien sûr. Ne rien que sur ce qu'il écrit sur l'Afrique, le Congo. C'est un pays difficile, le Congo. Colonie belge pendant longtemps. Alors, nous sommes dans l'autre Congo. Dans l'autre Congo, le Congo-Brazza. Ok, d'accord. Colonie française. D'accord. Voilà. Mais sa mère, je crois, était de l'autre côté. Ouais, c'est un melting pot. Même sa naissance a dépassé les frontières. Et bien sûr, si on pouvait mettre en pratique, parce qu'il faut aussi signaler que dans sa force à lui, c'est qu'il a été l'un des rares, en tout cas en Afrique subsaharienne, à son époque, à faire du théâtre politique, n'est-ce pas? Alors que les pièces, enfin ce qui s'écrivait à l'époque, c'était sur les mœurs, les us et coutumes, le mariage forcé, des trucs comme ça. Lui, là, vraiment, à son époque, je veux dire, c'était pas donné dans ces époques de parti unique, pensée unique. Donc, et tout ça pour dire que si on pouvait appliquer, mais bon, ça c'est depuis tous les temps. Il y a des auteurs qui écrivent, il y a des philosophes, et voilà. Non, et après aussi, pardon Marcel, je voulais ajouter l'essentiel pour nous. Enfin, je pense que Marcel va partager aussi mon avis en tant que comédien. Ce n'est pas de dire aux gens venez voir la pièce pour appliquer, c'est de partager justement la parole et que chacun rentre chez lui avec un foisonnement de points d'interrogation, parce que c'est centimètre par centimètre, mais de façon personnelle, qu'on se change, et en se changeant, on change le monde. Hassan, il avait la possibilité d'écrire réellement. Il est mort il y a 20 ans. Il est mort décédé en 1995. Il était né en 47. Ça devait pas être facile de pouvoir écrire au Congo à cette époque, se faire publier, se faire connaître. Mais d'ouvrir sa gueule, tout simplement. D'ailleurs, la pièce en parle. La pièce parle de la situation dans laquelle il a pu écrire tout ça. Et donc, j'invite vraiment les gens à venir pour découvrir cet aspect. C'est un aspect très intéressant. Que c'est comment résister dans des situations les plus. On a dû le museler, non? Moi, j'étais pas là, mais par rapport à ce qui a été dit. Parce qu'on le dit dans la pièce, on dit comment il a écrit, dans quelles circonstances il a écrit, c'est ce ça donne encore toute la beauté, toute la force à cette œuvre qui a été souvent écrite à la lumière des lampes ou des bougies, et que tout a été manuscrit. Il y a les cahiers avec des interlignes comme les cahiers de scolaires, on les a vus de visu, tous les textes. Mais il faut être, on dirait qu'il écrivait comme il respirait, parce que écrire autant de livres, autant de pièces de théâtre en 10 ans, c'est en 10 années. Et en général, en gros, c'est pas possible. On dit, mais c'est inhumain. Mais Sony était dépassé, pour en tout cas ce qui concerne l'écriture, l'entendement de l'humain. Il est vu comment sur place aujourd'hui? Là, vous reprenez ses textes, vous faites un melting pot de son œuvre. Au Congo, il est enseigné, il est étudié. Ça se passe comment? Il est oublié? Malheureusement non, parce que les politiques n'ont pas changé. Justement, vous parliez du Congo comme pays difficile. Ouais, c'est difficile. Il n'est pas étudié. Sony est connu comme un auteur qui vend bien l'image du Congo pendant une longue période. C'est un ambassadeur, quand même. C'est un ambassadeur, voilà, c'est même ça. Pendant une longue période, donc ses livres ont circulé sous le manteau, et je me rappelle qu'il était difficile de le jouer. Mais bon, une œuvre, c'est une œuvre. Et vu la force de l'œuvre de Sony, elle a aussi dépassé les barrières. Donc, les comédiens, les acteurs, les lecteurs, les bibliothèques ont forcé un peu la chose. Aujourd'hui, il y a une liberté de jouer Sony. Il est considéré par la population congolaise comme un énorme écrivain. Et dans le monde des théâtreux, des culturels, Sony, moi j'ai l'habitude de dire c'est notre Coltès. Sony, c'est notre Coltès. Sony, c'est notre Beckett. C'est avec lui, par exemple, que commence le théâtre contemporain, professionnel, tel qu'on le pense. C'est avec la pensée de Sony. C'est avec la volonté, la détermination de Sony. Marcel, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a Sony, donc l'auteur.
donc l'écrivain. Il y a Sony, directeur de troupe de théâtre, metteur en scène. Et faut dire que en dehors de la force de son écriture, c'était quelqu'un d'une rigueur. En tout cas, moi, j'ai travaillé avec sa troupe. Enfin, je suis allé regarder, assister. J'ai même participé à l'échauffement avec sa troupe, le Rocado Zulu Théâtre. Il était d'une rigueur peut-être même extrême. Donc voilà, ça aussi, ça a marqué plein nous a marqué, nous, c'est-à-dire que nous, en tant qu'artistes au Congo-Brazzaville, en tout cas, parce que le Congo-Brazzaville en Afrique subsaharienne a une réputation d'être très haut perché au niveau artistique. Aujourd'hui, bon, ce n'est plus forcément le cas. Il y a des gens qui ont traversé les frontières. Oui, mais voilà, et il faut dire que les gens comme Sony, il n'y en a pas beaucoup au Congo, sont de beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des jeunes aujourd'hui qui veulent être... Voilà, c'est l'exemple comme on dit, quoi. Voilà, c'est des gens qui relèvent le niveau. Eh ben, ceux qui viennent derrière, il faut au minimum ça. Marcel Manquita, quand on rentre dans la peau de ce Marcel Sony, on est dans quelles conditions, puisque un type strict, un type qui ne laisse rien passer, qui a de grandes idées, il faut savoir le jouer. Au niveau humain, il était comment, avec une famille derrière lui, il était plutôt solitaire. Comment ça se passe pour lui? Alors, bon, moi j'ai pas connu comme tout à fait, voilà, parce que bon, mais je sais que de savoir ce qu'il y a derrière. C'est quelqu'un qui a été assez timide, très simple au niveau même de l'accoutrement, parce que au Congo quand même c'est un des pays de la sape et tout. Lui, il était très simple. Et il avait sa compagnie de théâtre et il travaillait beaucoup, donc il était toujours entouré de gens. Mais ce que je veux dire, c'est ce que j'ai déjà dit là, parce que bon, alors les comédiens, quand on leur pose des questions de comment ils ont pris, alors voilà, c'était comme ci, comme ça. Ouais, non, moi certains font toute une histoire. Voilà, c'est ah oui, je suis passé comme si non. Moi, c'est vraiment ce que j'ai déjà dit. C'est très simple. Je suis comédien. Il y a un texte, il y a un metteur en scène. Je viens en me disant, il faut vraiment rendre hommage à Sony. Il faut mettre en avant son œuvre. Il faut que ce soit à la hauteur de ce qu'il a été. Il suffit que je me dise ça. C'est pas facile à faire. Il suffit pas de se dire, il faut travailler. Bon, et travailler, c'est 1 mois. Et selon ce qui a été écrit, qu'est-ce qu'on met en avant? Et il suffit que j'aille vers ce qu'on a décidé de telle partition, de telle autre partition, et la chose apparaît d'elle-même, sans que moi, c'est pas un truc mental. Non, c'est pas un truc, comment on dit au théâtre, psychologique. Non, ici, ce texte c'est comme ça, il faut qu'on l'entende, mais fort. Là, c'est bon, il rit, voilà, il est plutôt comme si, et la chose vient toute seule. Ça veut dire que c'est bien écrit, que c'est bien foutu. Et c'est bien dirigé par le metteur en scène. Justement, on a assez parlé de Sony Congo. Parlons de ce monsieur qui s'appelle Hassan Kassi Kouyaté. On le connaît depuis, on va dire, peu de temps en Martinique, mine de rien, même s'il a déjà fait beaucoup. Comment c'est de travailler avec lui, avec Hassan, Marcel? Alors je sors alors. Non, reste là. Comme ça, t'es sûr qu'ils vont pas dire du mal de toi. Non, mais en plus, il y a certainement des choses qu'il n'y a pas forcément à dire, mais parce que justement, il venait de s'installer et que il y avait quand même beaucoup de travail aussi pour la maison qu'il garde là. Mais c'est très doux de travailler avec Hassan Kassi Kouyaté. C'est très doux, peut-être aussi, entre autres, parce que comme il l'a dit aussi, on rend hommage à Sony. Un moment, le théâtre, c'est pas compliqué en fait, en général. Une fois qu'on a choisi quelque chose et que on veut le monter, si on passe par ci, par ça, on risque de se casser la gueule. Et
pas trop de commentaires. C'est doux, voilà, c'est doux de travailler avec Hassan et justement, voilà, moi c'est tout ce que je peux dire et que en tout cas, c'est la première fois que moi et Chris aussi d'ailleurs, je travaille avec Hassan. Il a une réputation pas possible. Voilà, et je le sais, mais et que là, ça a été doux. Et que moi, je suis à l'intérieur. En tout cas, on a des retours qui sont souvent très bons. Donc, il a réussi son coup et il a la bonne vision des choses. Il a une bonne oreille. Il me semble, ouais. Le rythme aussi. Il a une bonne oreille. Voilà. Chris, 2 mots sur Hassan. Sur Hassan, moi je dirais simplicité d'abord, et en plus. Il laisse aux comédiens cette possibilité d'arriver tout doucement vers la chose. Il donne le temps aux comédiens de rentrer dans son univers, dans sa direction. Tout doucement, il dessert comme ça, mine de rien, l'étau du projecteur pour te permettre à toi, acteur d'entrée. Non seulement c'est simple, c'est pas prise de tête, c'est tout doucement. Ça se fait naturellement. Une vraie relation de confiance. C'est ça. Naturellement, une vraie relation de confiance. Moi, ça a été une super expérience. En tout cas, non seulement de jouer du Sony, parce que quel que soit l'invite que j'aurai à jouer du Sony, j'aime tellement, c'est pour ça que j'aimerais bien que le public martiniquais vienne entendre cette parole jeudi et vendredi. Jouer du Sony, c'est très important, et là, de surcroît, la méthode d'Hassan, on est aux anges, qu'ils viennent partager ça avec nous, en tout cas. Alors Hassan, t'es déçu d'être venu ? Non. En fait, c'est pas pour rendre l'appareil. Marcel dit quelque chose. Pour moi, le théâtre, c'est un espace de bonheur. J'ai choisi de le faire. Mais là, on dépasse même le bonheur, je trouve. Oui, et le bonheur d'amour avec un grand A, et donc d'accomplissement. Et donc, je ne veux pas souffrir là-dedans, puisque je l'ai choisi, et je veux pas faire souffrir les gens. Et donc, le choix, il est des collaborateurs est très important. Il faut que j'aime travailler avec les gens que j'aime beaucoup, et donc à qui j'ai confiance. À partir de là, quand c'est posé, si l'amour et la confiance est mutuelle, on peut faire de bonnes choses ensemble, on peut faire beaucoup de distance ensemble. Et j'ai choisi ces deux parce que j'avais confiance aussi, et puis je les aime beaucoup. Et on a tendance à ne pas dire suffisamment aux gens qu'on les aime beaucoup. On dirait que c'est une tare, on se plaint. Non, mais après, souvent il est trop tard. Voilà. Et donc voilà, moi je les aime beaucoup. Et travaillant sur cette œuvre, ça m'a permis encore de découvrir d'autres facettes d'eux. Et c'est une expérience fabuleuse. Et je les aime beaucoup parce que aussi je trouve que c'est des très très bons acteurs. Parce que je n'ai pas choisi parce que je les aimais beaucoup. Je les aimais beaucoup parce que c'était aussi des bons acteurs. C'est ça, même si le cœur parle, ils ont des bons acteurs. Il n'y a pas de complaisance là-dedans. Et quand tu travailles avec des bons acteurs, c'est facile de voir tes pensées traduites sur la scène. Donc je dis ça aussi, c'est très important. Et le casting est très important dans une pièce. Hassan Kassi-Kouyaté, Marcel Mankita, Chris Nyanguna, merci infiniment d'avoir fait le déplacement jusqu'au micro de Martinique Première. La pièce s'appelle Sony Congo, ou La chouette petite vie bien osée, écrite par Bernard Magnier. C'est Hassan qui a signé la mise en scène. C'est à voir au Tropicatrium jeudi et vendredi dès 20h en salle Frantz Fanon. Merci à tous les trois. Merci. Merci.